بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un cours في المودule e-commerce. C'est quoi e-business ou bien e-commerce? Nous avons que le e-business, electronic business, c'est l'utilisation de moyens électroniques pour réaliser des affaires. Le e-commerce, c'est l'ensemble des échanges numérisés liés à des activités commerciales. Exemple, les relations dématérialisées. Nous avons que la disparition des chèques est un bon exemple de la dématérialisation de la monnaie au profit de transactions informatiques, électroniques et numériques. Pourquoi e-commerce? Ce sont des boutiques qui sont ouvertes 24 sur 24 heures, bien sûr, tous les jours de l'année. Les sites de vente online possèdent des systèmes de paiement de plus en plus sécurisés et ne diffusent pas les informations personnelles de leurs clients. Nous avons le prix est plus attractif sur Internet, sachant que les frais de fonctionnement sont moindres, comparateurs de prix, etc. Les délais de livraison proposés sont de plus en plus très courts. Voici les différentes catégories du e-commerce. Nous avons B2B, donc B2C, C2B et C2B. C2C, pardon. Le commerce inter-entreprise, c'est-à-dire business to business. Le commerce grand public, business to consumer. Le commerce de proximité ou de contact. On va commencer par business to business, le commerce inter-entreprise, business to business. Dans ce cas, le client peut être une autre entreprise ou un autre service de la même entreprise. Ce sont des relations stables et de longue durée. Ils ont des protocoles propriétaires. On passe maintenant au commerce grand public, c'est-à-dire business to consumer. Le commerce électronique business to consumer permet aux consommateurs d'acheter sur Internet des biens et des services pour son usage personnel. Nous avons certains sites business to client permet aux clients de repérer leurs produits sur le net et de les acheter en magasin. Nous avons d'autres types de sites business to client sont de plus institutionnels, permettant de manière statistique les différents produits de l'entreprise comme un catalogue online. Le commerce de proximité ou bien de contact. Nous avons un face à face entre l'acheteur et le vendeur dans les centres d'achat. Cette catégorie peut aussi inclure les échanges de particulier à particulier. Les cartes prépayées interviennent dans le commerce électronique, grand public et surtout dans le commerce de proximité. Quelles sont les fonctions du e-commerce? Nous avons une inscription et validation des clients et utilisateurs pour gestion de profil. Nous avons aussi l'obtention d'un devis, conseil et catalogue électronique, gestion du panier, commande et achats online, gestion des stocks en temps réel pour des tableaux de bord, paiement online et suivi de livraison. Et aussi, nous avons les services après-vente online. Quels sont les avantages du e-commerce pour l'entreprise? Bien sûr, elle permet de couvrir des niches de marché dans l'atteinte trop difficile par les moyens classiques de commercialisation. Il apporte une plus forte convivialité par rapport à la commande à distance traditionnelle grâce aux multimédia qui regroupent le son, l'image, la couleur, le texte et l'animation.
Il favorise l'interactivité en développant une relation personnelle avec le consommateur en envisageant des politiques de fidélisation du client. Bien sûr, aussi, il donne la possibilité de réduire les prix publics des produits en éliminant la marge laissée habituellement aux intermédiaires. Sans oublier l'enregistrement des données via Internet est quasiment automatique et demande peu d'efforts, donc moins de personnel. On passe maintenant aux avantages de e-commerce pour les clients. Sachant que le e-commerce est un excellent outil de présélection, la recherche du meilleur prix, pas de pression de la part des vendeurs, un marché de proximité à l'échelle mondiale, il offre un gain de temps considérable, une offre actualisée, nous avons toujours des mises à jour régulières, connaître de nouveaux produits, passer des commandes spécifiques. On passe maintenant aux inconvénients de e-commerce et on va commencer par les entreprises. Les entreprises qui ont adopté ce mode rencontrent une résistance psychologique chez certains de ses clients. L'incertitude et le manque de confiance autour de la sécurisation des moyens de paiement. Aussi, nous avons la résistance des intermédiaires, exemple les grossistes, les distributeurs, qui craignent une destruction d'emplois assortie d'une perte de chiffre d'affaires. On passe maintenant aux inconvénients de e-commerce pour les clients. Il permet le pistage informatique à partir des cookies qui peuvent retracer toutes les habitudes du consommateur, l'insécurité des paiements et la peur de tomber sur un cybermarchand malhonnête qui ne livre pas. Nous avons aussi le manque de relations humaines et le sentiment d'isolement devant sa machine, le manque de contact avec le produit et les difficultés de recours en cas de problème peut engendrer une dépendance. On passe maintenant aux technologies informatiques et au commerce. Nous avons que la qualité de l'accès au réseau de télécommunications, la largeur de la bande passante, la disponibilité. Le commerce électronique introduit un ensemble de questions sur l'interopérabilité informatique entre les systèmes informatiques des clients et des fournisseurs ainsi que des établissements financiers. Bien sûr, qui interviennent dans les paiements, on trouve le langage XML, la synchronisation en temps réel, le OLAP, etc. Quel est l'intérêt de e-commerce en Algérie? Donc, bien sûr, faciliter l'accès des paiements PME aux informations sur les marchés étrangers, renforcer la capacité exportatrice des entreprises algériennes et d'intégrer le marché international. On trouve aussi le baisse des coûts, augmenter la concurrence et diversification des produits et services offerts aux clients. On termine avec les causes du retard de e-commerce en Algérie. Premièrement, on va commencer par le système de paiement traditionnel. Deuxièmement, le retard dans les transactions bancaires, le manque au niveau de la réglementation et la législation concernant les transactions électroniques, aussi l'économie informelle, et on termine avec les habitudes du consommateur algérien. Nous sommes arrivés à la fin de ce cours, donc je vous remercie infiniment pour votre attention et la prochaine vidéo, Inch'Allah, avec un autre cours. Merci beaucoup et à la prochaine.